Alors, dans le cadre du Festival du journalisme à Couture-sur-Garonne, en juillet 2026, j'ai le plaisir de rencontrer Monsieur Youssouf Kamara. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est Youssouf Kamara, président de l'association Amal à Bordeaux, qui ont créé une maison de livret. Oui, alors le texte de la conférence, parce qu'on sort de la conférence, c'était en fait sur la condition des travailleurs étrangers surtout, enfin, et qui attendent une régularisation. C'est la précarité des travailleurs. Oui, on sort d'une conférence. Le thème pour la migration, nous avons contacté à Bordeaux et nous, la personne que nous accompagne dans notre association, la plupart ce sont des immigrés qui sont en France, qui n'ont pas de titre de séjour. Et il y en a qui ont titre de séjour aussi qui ne comprennent pas la langue française. Donc on les accompagne aussi. Donc c'est des personnes qui ont besoin d'aide qu'on est là pour eux. Oui, alors ça s'appelle une association de soutien aux livreurs. Oui, l'association Amal, ça signifie l'espoir pour les étrangers qui sont en France. Voilà, c'est ce que Amal signifie. C'est Amal qui se sont mis avec d'autres associations pour créer la maison de livreurs. Pour les livreurs qui en ont besoin d'un lieu où il faut se reposer, où il faut réparer les vélos. Parce qu'on doit rappeler que c'est la plateforme qui devait faire tout ça. Avoir un endroit pour les livreurs où il doit se reposer. S'il pleut, où il peut se mettre à l'abri. S'il y a soleil aussi, où il peut aller boire de l'eau glacée. Mais la plateforme n'est pas faite du tout. Donc nous, on s'est mis ensemble. Et c'est un collectif de livreurs qui se sont mis ensemble. Et on a essayé de faire cette démarche. Aujourd'hui, on a la maison de livreurs où on peut se reposer, où on peut prendre des cafés, où on peut réparer son vélo, réparer son scooter, où on peut même apprendre le code de la route là-bas, et où Médecins du Monde aussi vient aussi pour la santé, parce que imagine quelqu'un qui fait 63 heures sur vélo et il est tout le temps malade. Voilà, il a des mal partout, donc il y a Médecins du Monde qui est là pour leur santé. Ceux qui ont des titres de séjour, peut-être ils ont des aides médicales. Il peut y avoir des aides médicales, mais ceux qui n'ont pas de titre de séjour, c'est un peu compliqué pour eux. Donc il y a Médecins du Monde qui est là pour leur faire des cartes AME pour qu'ils puissent se soigner tranquillement. Oui, ceux qui ont un titre de séjour, ils ont l'aide médicale d'État, c'est l'AME, c'est ça ? Oui, non, c'est ceux qui ont titre de séjour et ils ont carte vitale et ils ont l'aide médicale d'État. Mais ceux qui n'ont pas de titre de séjour, c'est un peu chaud. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas carte AME, ils ne savent même pas si carte AME existe. Donc c'est quand ils arrivent à la maison de livreurs, nous les expliquer tout ça, voilà. Et ce que Médecins du Monde a mis en place, voilà ce qui est là. Vous pouvez prendre ça pour se faire soigner. L'État peut vous aider à ce niveau. Et elle se situe où, cette maison de soutien, hein ? C'est à Bordeaux, centre, pas loin de Gare Saint-Jean, 6 rue Forlu, 14 rue Forlu à Bordeaux. Et il y en a beaucoup comme ça qui viennent vous voir ? Oui, au début, on avait 30 adhérents, mais où nous sommes aujourd'hui en 2025, en 2026, notre bilan de 2025, on a 600 adhérents actuellement qui viennent, mais le lieu se fréquente entre 60 ou 53 ou 54 personnes par jour. Par jour. Et votre travail, vous êtes bénévole là ? Oui, je suis bénévole dans Amal et j'ai été bénévole pendant de 2022 jusqu'en 1er janvier 2026. J'ai été bénévole donc dans la maison des livreurs. Maintenant, je suis devenu salarié en 2026, janvier 2026. Parce que vous avez commencé comme livreur Oui, je fais la livraison toujours. Plus qu'on a une camionnette qu'on a mis à disposition de la livrer quand il fait un accident ou quand le vélo est gâté à quelque part, qu'il ne peut pas marcher pour aller passer. Si on doit aller chez les réparateurs français qui sont ici, par exemple, Decathlon ou Gosport, et ils nous proposent 2 semaines de rendez-vous, 3 semaines de rendez-vous, alors qu'à la maison de livreur, on envoie, nous on répare pour te donner et tu continues le travail. Donc, si un livreur, son vélo est gâté à quelque part ou son scooter est gâté à quelque part, il ne peut pas se déplacer. Il nous appelle, nous on s'en va, tout est gratuit, on s'en va le chercher, même si c'est tard dans la nuit, on s'en va le chercher, on l'amène à la maison de livreur pour venir déposer le vélo et matin on répare pour lui donner son travail. Et comment vous êtes financé là pour aider ? On est financé par les fondations. Voilà, il y a Fondation France, il y a Fondation Versi, il y a d'autres aussi associations qui nous financent, même la préfecture maintenant. Avant, ils n'étaient pas d'accord avec nous, mais ils ont vu que c'est quelque chose qui se passe très bien, donc ils ont commencé à nous donner un peu maintenant pour financer le livre. Et alors, tout à l'heure, j'entendais que les livreurs, ils travaillent en moyenne combien d'heures par jour ?
par jour, ça va dépendre à quelle heure la personne va sortir. Il y en a qui peuvent faire 12 heures par jour, il y en a qui peuvent faire 8 heures, il y en a qui peuvent faire... Mais avec tout ce qu'on va faire par semaine, actuellement, on va aller se retrouver. Ceux qui vont faire 12 heures par jour, quand la semaine finit, peut-être ils ont 300, 350, ceux qui vont faire 12 heures par jour, mais ceux qui vont faire les 8 heures, 7 heures, 9 heures, et c'est les 200, 240, 250 par semaine. Oui, 250 par semaine, ce qui n'est pas grand-chose. Parce que et ça, c'est brut. 250 ou 240, ça, c'est brut. Ça, c'est pas net, ça, c'est brut, c'est ce qu'ils vont avoir. Et imagine si la personne loue le compte à 150 ou à 100 euros par semaine. Donc, il faut prendre 150 pour donner à le propriétaire de compte. Ou il faut... Ça ne marche pas. Donc, ça, c'est brut qu'on gagne. Ce qui vient net dans la poche, ah non, ça. Et c'est pour se survivre, vous faites. Sinon, c'est un esclavage. Oui, parce qu'on me disait des fois sur les réseaux qu'ils gagnent 19 euros de l'heure. C'est faux, ça? Oui, on vient de voir cette publication, c'est faux. Imagine, moi, pour vous faire comprendre, dans les restaurants, si les samedis comme ça, McDo est plein des personnes qui sont allées manger. Quand nous, on s'en va, nous sommes en dernière position, les livreurs sont en dernière position. On prend 1h30 pour attendre une commande de 4 euros. 1 heure, on prend pour attendre une commande de 4 euros. Et pour aller livrer, il faut parcourir au moins 6 km à 7 km. Aller-retour, ça nous fait combien de minutes? Mais quand il dit ça, mais il ne sait même pas si nous, on peut calculer les heures ou on ne peut pas calculer. Donc, si nous, on s'en va chercher, on s'en va déposer la commande avant de revenir, bah, il est 3 heures où on va faire 3 heures sur 4 euros et ils vont venir nous dire qu'on fait 20 euros ou 19 euros par heure. Ça ne marche pas du tout. Mais il suffit, on fait le calcul. Combien d'attentes on fait au restaurant et combien de kilomètres qu'on fait sur la route pour arriver. C'est ça, il faut calculer. Oui, donc le temps d'attente n'est pas compté. Le temps d'attente n'est pas compté. Ou on va te donner commande, c'est peut-être à 2 km ou à 4 km des restaurants. Ça, c'est pas compté. C'est des restaurants, dès qu'on valide la commande et pour aller livrer maintenant, c'est ça qui est compté. Et le retour n'est pas compté. Le retour n'est pas compté. Et quand on est connecté à partir de 9 h, le temps d'attente de recevoir une commande, ça, c'est pas compté. Ben, qu'est-ce qu'ils sont en train, ça ne marche pas du tout. On fait des calculs, nous tous on sait compter quand même, on sait faire des calculs, donc ça ne marche pas. C'est un gros mensonge. Et alors vous parliez d'avoir un compte. J'ai vu dans le film Souleymane, on voit il travaille pour un de ses collègues en fait. Okay. C'est un peu ça. Oui, c'est comme ça se passe. Oui. C'est comme ça se passe. Quand on n'est pas un titre de séjour, on est obligé de louer un compte. Si on veut travailler dignement pour avoir ce qu'on doit manger dignement, il faut louer un compte. Il faut louer un compte, il faut que la personne doit te traiter comme il veut. Ben, soit vous il te dit 150 euros, il te dit 200 euros par semaine, il te dit 40% ou 35%. Et ce que tu vas avoir par semaine, lui, il prend pour lui dedans, il te donne le reste. Et s'il ne veut pas aussi, il ne te donne pas, tu ne peux pas aller te plaindre parce que tu n'es pas un titre de séjour. Tu fais un accident, c'est toi qui prends la fuite, tu appelles parce que tu n'es pas un papier, tu n'es pas un titre de séjour. Donc, même si tu es malade, tu es blessé sur le lieu d'accident, c'est toi qui vas te lever. On te dit ça va, tu dis oui, ça va, on appelle l'ambulance, tu dis non. Parce que tu n'as pas de titre de séjour. Oui, on voit dans Souleymane, il se fait accrocher par une voiture et il part vite pour pas que les gendarmes arrivent parce qu'il loue un compte à un de ses collègues. Oui, c'est ça. Oui. Parce que le propriétaire de compte va te dire ne me mets pas dans les problèmes. Je te donne le compte pour que tu vas te survivre, mais il ne faut pas me mettre dans les problèmes. Donc on est obligé d'accepter tout, même si le client nous manque de respect, le restaurateur nous manque de respect, on doit tout accepter pour que le compte reste... Voilà. Et alors donc les livreurs, ils voudraient avoir un statut, enfin être en CDI ou d'être salarié, d'avoir le statut de salarié, ou c'est pas une bonne chose? Ben, c'est une bonne chose pour ceux qui ont les titres de séjour. C'est pas une bonne chose pour ceux qui n'en ont pas de titres de séjour. Et c'est pour cela que nous avons dit on fait une proposition. Ceux qui veulent être salariés, il faut être salarié. Ceux qui veulent rester auto-entrepreneur, restent auto-entrepreneur. Là, ceux qui vont rester auto-entrepreneurs, s'ils ne veulent pas travailler, ils peuvent donner leur compte à quelqu'un, louer, ils vont survivre avec ça. Et si la plateforme accepte ça, ça ne va pas arranger la plateforme. Parce que la plateforme, si c'est salarié, ceux qui ont arrêté la livraison, peut-être si c'est bien payé, ils vont essayer de revenir dans la livraison. Ils vont venir faire la livraison. Ceux qui n'ont pas de titre de séjour, c'est le gouvernement français qui doit leur donner un titre de séjour pour que les choses vont se passer bien. Sinon, si ce n'est pas ça, dès qu'on fait tout le monde salarié, la délinquance va se multiplier en France ici, ça c'est sûr. Ah oui. Une dernière question. Votre collègue parlait des problèmes de santé. C'est quoi? C'est les accidents de vélo? C'est quoi? C'est la fatigue? C'est la pression?
Oui, on a la santé mentale d'abord. Parce que quelqu'un qui est venu en France, il a tenté côté asile, ce n'est pas marché, il n'est pas un titre de séjour. Il n'est pas un esprit déjà qui est tranquille. Il travaille, il a peur de la police. Le compte qui est avec lui, il s'est dit, il faut que je travaille pour pouvoir trouver pour le propriétaire de compte à avoir aussi pour moi. Et il est en train de travailler, il a peur de la police pour ne pas que la police va l'arrêter. Donc, toutes ces pressions-là, santé mentale d'abord, ça ne va pas. Et il va pédaler vélo, imagine 63 heures ou 68 heures même actuellement par semaine. Et il a mal partout. Même problème de vision, même il a ça. Il a mal partout. Donc, c'est pour cela toujours nous disons merci à Médecins du Monde qui est venu pour régler ces problèmes. Si un livreur a un problème de santé, ils sont là pour tous les moyens pour pouvoir accompagner la personne. Oui, et puis toujours sur un vélo, à pédaler. Oui, vélo, c'est bon de faire du sport, mais c'est pas bon pour rester dessus 5 ans, 10 ans, tu es sur vélo, ça ne marche pas. Si matin, à partir de 9h, on monte sur vélo jusqu'à 2 à 3h du matin, 2 à minuit, 2 à 22h, c'est pas une vie. C'est pas une vie, ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux consommateurs ? N'utilisez pas la plateforme Uber. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit donné le pourboire ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais alors ils vont pas avoir du travail si personne commande. Oui, mais ce que nous, on peut dire à les consommateurs, il faut être gentil avec le livreur. Quand il arrive, il faut l'accueillir comme un être humain. Pas le crier comme l'exemple que j'avais donné la personne au moment qu'il faisait froid. Moi, j'ai essayé d'ouvrir le sac pour prendre son manger pour lui donner. La personne a refusé. J'ai dit, il n'a qu'à ouvrir le sac pour moi parce que mes doigts sont congelés. La personne a dit non, mais faites votre travail. J'étais obligé de prendre quelque chose de 10 minutes avant d'ouvrir le sac. Imaginez, c'est humain ça. Et ce qu'on peut dire, si vous voulez donner le pouvoir, donnez-le main en main. Et il s'agit d'être gentil avec lui. Vous pouvez le proposer même actuellement là dans le calcul. Là, il fait très chaud. Est-ce que vous avez besoin d'un verre d'eau? Tout ça là, ça fait pas de nous. Si vous arrêtez de commander si les plateformes, ils ne vont pas travailler. Donc s'ils travaillent, il faut leur faire plaisir. Même si vous ne trouvez pas de pouvoir. Est-ce que vous faire une proposition de l'eau? Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Il fait chaud, ça marche. Il faut être gentil avec lui. Mais il y a des clients qui en profitent. Quand le livreur arrive en retard, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un commentaire pour dire mon manger est arrivé, c'était froid, je ne vais plus. Manger qui est là, ils vont faire manger et puis ils vont se faire rembourser. Alors que comme ça ne marche pas. Oui, ce que vous demandez déjà, c'est du respect. Voilà, c'est le respect. Ouais. Parce que là, vous aviez les mains gelées, vous ne pouviez pas ouvrir le sac, c'est ça? Ouais. moi, je ne pouvais pas ouvrir le sac, mais après, un jour, je suis allé livrer à la même personne. Ce jour-là, j'étais en voiture. On s'est regardé, elle m'a reconnu, on s'est reconnu. La personne elle m'a dit, il faut m'attendre ici. Elle est partie prendre 50 €. Elle a dit, je m'excuse beaucoup pour ce que je vous ai fait la dernière fois. Je ne savais pas. Quand j'ai regardé le film de Suleiman, voilà ce que c'est. J'ai dit, en tout cas, vous pouvez passer un message aussi à d'autres personnes, traiter les livreurs comme les êtres humains. En ce moment, moi, je n'avais pas mon titre de séjour. Mais aujourd'hui, j'ai mon titre de séjour. Je suis venu dans ma voiture, je suis venu te livrer. Donc, tout peut changer. Elle s'est excusée et puis ça passe. Très bien, message d'espoir quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.